En termes d'image, j'étais le premier à dire et à défendre le Paris Saint-Germain et la gestion de l'image des joueurs. Parce que pour moi, il n'y a pas eu de faute cette année. On est habitué. En fait, on a l'impression de revenir un an en arrière où bon, il y avait Neymar, il y avait Verratti, il y avait Messi et puis d'autres. D'autres s'y mettaient aussi. Donc c'était opération porte ouverte là-dessus en termes d'image. Ils s'en foutaient. C'est pas grave qu'on les voit sortir, qu'on les voit en vacances, qu'on les voit en train de rigoler après une défaite ou une contre-performance. C'était pas bien grave. Cette année, il n'y a pas eu de faute, donc automatiquement, on reste sur cet exemple-là et la conscience professionnelle nouvelle que ces joueurs ont tout au long de l'année, et tant mieux pour le Paris Saint-Germain. En termes d'image, ça a été très positif. Mais je trouve que là, c'est dramatique. C'est dramatique pour eux déjà, parce que tu ne peux pas te servir des réseaux sociaux comme ils s'en servent la nouvelle génération. Ils s'en servent tous comme ça en étant un bon moyen de communication. En limite, aujourd'hui, on fait plus d'interviews, on passe par les réseaux sociaux, on fait des vidéos et puis ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de problème. Donc quand tu te sers de ça, eh ben, à contrario, quand tu fais des choses en dehors du terrain, même si tu as le droit de le faire, hein, ta vie privée est comme ça, il faut faire attention parce que tu représentes plus qu'un joueur de football, tu es une marque, hein, quand on parle de Mbappé ou même de Dembélé, tu es une marque et il se passe beaucoup de choses. Le problème à ça, c'est que Luis Enrique, depuis 2 matchs, il les prend plus en championnat parce qu'il dit il y a des joueurs qui sont, je mets des joueurs plus concentrés, qui ont envie. Et depuis qu'ils sont champions de France, on a quand même l'impression qu'ils visent plus certains que d'autres, dont Dembélé et Mbappé. Donc ça, c'est quand même pas bon. Sachant que la saison du PSG, elle n'est pas terminée. S'ils n'avaient pas la finale de la Coupe de France, je te dirais, écoute, le dernier match de championnat, il ne les prend pas pour jouer à Metz. Bon, ils sont déjà en vacances, anticipés, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent, et ben, ils se font choper par les réseaux sociaux, il n'y a pas de problème. Le problème à ça, c'est que dans une semaine, tu as une finale de Coupe de France, face à une équipe en forme, que c'est un autre trophée à gagner et que le PSG se doit de gagner tous les trophées en France, donc automatiquement bah, tu le feras et tu auras plus de chances de gagner avec tes meilleurs joueurs. Mais moi je me dis, mais comment ces mecs-là vont se remobiliser? Alors je veux bien que ça soit des monstres, ils soient monstrueux, mais comment ils vont se remobiliser, nous expliquer que bah, depuis 15 jours, 3 semaines, ils sont en vacances et puis que là, ils vont appuyer sur un bouton, ils vont être opérationnels et tout va bien se passer samedi prochain à Lille contre Lyon. Bah, moi, j'ai du mal à y croire. Donc, oui, je les accuse parce qu'ils n'ont pas fauté de l'année, mais là, c'est une grosse erreur. Ils auraient dû déjà s'excuser et puis surtout s'abstenir parce que couper, faire des soirées, pas pendant le festival Goethe, mais pendant autre chose, tu as le temps de le faire, sachant qu'il y a une petite coupure entre la fin de la Coupe de France ou la fin du championnat et le rassemblement pour l'Euro. Et ben écoute, pour moi, c'est une très grosse faute qu'ils ont fait. Ils vont être sanctionnés et j'imagine. Ah, Et ils ça, vont être sanctionnés? Bah, non, mais j'imagine qu'ils vont être un petit peu sanctionnés, ça va remuer dans les brancards, que Ah, je suis pas sûr. ça Hein. va pas passer comme une lettre à la poste. Mais tu te mets Jean-Louis, tu te mets à la place du président Ah bah ce que dit aujourd'hui. le club pour Non, l'instant, c'est mais qu'il n'y a pas d'accord, d'affaire. mais Hein. ça, le club, c'est déjà pas Nasser, et la communication, ils vont peut-être pas en faire des tonnes, mais ils en pensent pas moins. Vous croyez que Luis Enrique, il est content de voir ça? Vous croyez que Nasser El Khelaifi est content de voir ça? Vous Bah dans ce croyez cas, que, pourquoi ils que en font quand... pas des tonnes en termes de communication en disant on va les sanctionner? Non, Justement, tu montres une institution forte. Oui, bah, l'institution forte, j'imagine qu'en interne, du moins je l'espère, eh ben, on va leur taper sur les doigts et que ça va empêcher les autres joueurs de faire ça. Je suis pas sûr, Jérôme. Parce que bon, alors parole à la défense. le festival de Cannes, on veut voir Kevin Costner et j'en passe, plutôt que Kylian Mbappé et Dembélé, hein, excusez-moi. Hein. Mais avant de commencer ma plaidoirie, je suis passé à côté d'un truc. On les a vus en boîte de nuit. Il y a des images en boîte de nuit? Non. Ah non, parce que ça change. Vous les avez vus sur une terrasse. Ah, il faut juger les soirées maintenant, d'accord. Mais non. Ah, je voulais savoir si j'étais passé à côté de trucs. Donc c'est sûr que ma plaidoirie, c'est pas la même si il y a des images. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc il y avait des trucs en boîte de nuit sur les tables. Non, mais on appelle Jean Rock dans ces cas-là, Eric. Mais donc je vais pouvoir dérouler ma plaidoirie. Ça va être facile, hein, puisque donc on demande à des joueurs à qui on a donné 3 jours de repos d'éviter de manger en famille sur une terrasse.
Donc c'est le nouveau football d'aujourd'hui. Surtout que, à la limite, ils auraient joué tous les 3 jours, 90 minutes sur le dernier mois, avant une finale dans 4 jours. Moi, personnellement, j'y serais pas allé. Mais comme on les a mis au repos depuis 15 jours, qu'on les fait plus jouer et qu'on les a même mis au repos avant, aller manger avec sa maman, parce que j'ai vu une image, je crois que Kylian Mbappé était avec sa maman, c'est-à-dire un repas en famille. Hein. Ouais. C'est pas un repas. Il était un peu jeune, sa maman. Ah mais moi j'ai vu une vidéo avec sa maman, je déconne pas avec ça quand même, les gars. Il faut faire attention à raconter n'importe quoi, à pas raconter n'importe quoi. Maintenant, vous m'entendez là? Ah bah bien sûr, on t'entend, on t'écoute. Non, mais comme il y a derrière Jérôme et qu'on l'entendait plus, je pensais que je n'étais plus à l'antenne. Donc j'ai vu des images, un restaurant où il y avait du monde et où il y avait la maman de Kylian Mbappé. Donc repas familial à midi sur une terrasse. Je pense, Jérôme, tu as joué à Monaco, Dugas, maître, tous les deux maîtres là. Vous avez joué dans le sud. Quand on arrive à ces moments-là, on mange dehors facilement. Un dimanche midi ou un samedi midi ou un lundi midi de Pentecôte. On peut se priver aussi. Je vois pas où est le problème. Le gros problème qu'il y a, c'est que à un moment donné, ces garçons-là, on les a tellement mis à l'écart et on leur a tellement fait comprendre qu'ils n'étaient plus dans le projet que peut-être qu'il faut un truc qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Mais moi, ce que j'ai vu, je ne comprends pas je pensais vraiment qu'il y avait des images en boîte de nuit, debout sur les tables. Bon, là, ça s'est déjà vu. Voilà. Donc là, il faut expliquer. Ils sont pas en boîte de nuit debout sur les tables. C'est pas non plus un repas de famille. Eric, moi, je vais vous envoyer les images que j'ai vues. C'est un repas de famille. Il y a des images où il y a des gens qui arrivent justement avec une bouteille de champagne et qui montent sur la table. C'est pas eux, les joueurs concernés, mais bon, c'est autour d'eux. Bon, alors laissons le juge trancher. Non, mais on les connaît ces restaurants festifs. Mais donc alors, parce qu'il y a à côté un mec qui a commandé du champagne, donc ça rejaillit sur les mecs qui mangent à côté. J'ai bien. Non, Eric, c'était pas ça, c'était la petite maison dans la prairie. C'est la nouvelle justice. Non, mais c'est la nouvelle justice. C'est la nouvelle justice française maintenant. Tu vas manger dehors, à côté de toi, il y en a un qui pisse sur la table, et ben c'est toi qui as pissé sur la table. Allons-y. Alors allons-y, vive la France. Laissons le juge trancher cette affaire, Dugas. Pour moi, ils sont pas coupables. Ils ont des vacances, ils ont le droit d'aller où ils veulent. Ils ont 3 jours, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est pas au club de décider où ils doivent aller se reposer, ou s'éclater, ou s'amuser, ou faire ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est heureusement qu'on en est là. Après, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces deux garçons, ou tout du moins il joue plus, Dembélé, pourquoi il est sorti aussi vite du projet. Il y a encore une finale à jouer. Je comprends pas pourquoi ces mecs ne sont pas dans l'équipe pour pouvoir jouer, apporter quelque chose. Moi, c'est ça qui me choque le plus. Alors, une nouvelle fois, c'est la super gestion de notre ami de Luis Enrique. Mais c'est ça qui me choque plus que tout le reste. Alors, est-ce qu'il a eu Deschamps au téléphone et qu'ils ont décidé de les laisser au repos pour arriver avec de la fraîcheur pour le stage de préparation pour l'équipe de France? Il y a une finale de coupe du gars quand même. Je n'en sais rien. Oui, mais c'est pour ça que je ne comprends pas comment. Qu'on leur a dit qu'il jouait pas. Ça va, la fraîcheur. Il a fait un match sur 2 avec Luis Enrique. Non, mais je crois n'avoir jamais vu ça. Je te le dis sincèrement. Il y a une finale de Coupe de France. Des mecs qui jouent plus les 2 derniers matchs sans aucune explication, sans rien du tout, qui font partie de 2 de tes meilleurs joueurs de la saison. En tout cas, ils ne sont pas coupables. Voilà, relaxés par la cour.